La rédac énergie partout en France. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, comme ces derniers jours, le soleil sera tout juste un peu voilé par un peu de sable qui remonte du Sahara. La douceur toujours aussi de la partie avec jusqu'à 20-21 degrés à Menton. Il fait entre 9 et 12 degrés actuellement sur le littoral et le temps va rester agréable pour les prochains jours et le week-end. Monaco ne va pas se confiner. Une des annonces faites hier en conf de presse par le chef du gouvernement. Contrairement au littoral azurien, la principauté ne va donc pas connaître plus de restrictions, mais il est demandé à la population de ne pas se rendre dans les Alpes-Maritimes compte tenu de la situation sanitaire, sauf motif impérieux. Il reste encore une question dont on attend la réponse de l'État français cette fois. Est-ce que les Monégasques vont pouvoir traverser les villes confinées pour en rejoindre d'autres simplement sous couvre-feu? À noter aussi qu'il ne sera pas simple de venir sur Monaco. Des contrôles stricts et systématiques sont annoncés aux différentes entrées routières de la principauté, mais également en gare. La surveillance va là aussi s'intensifier. Enfin, pour les Monégasques qui rentreront de week-end ou de vacances, ce sera test PCR obligatoire pour ne pas revivre d'explosion des cas et des décès comme on a connu en début de mois. Dans les Alpes-Maritimes, 6 nouveaux décès ont été dénombrés ces dernières 24 heures, 277 à l'hôpital en France. On a aussi compté plus de 31 000 nouveaux cas de Covid dans le pays. On est revenu à la situation de transmission du virus de la mi-novembre. Notre département, comme 10 autres, sont vraiment dans le rouge. On saura sûrement lesquels et si des restrictions supplémentaires entrent en vigueur au cours de la conf de presse du Premier ministre ce soir à 18h. Un confinement local le week-end, c'est la mesure que le gouvernement pourrait recopier partout. C'est nécessaire face à la flambée de l'épidémie de Covid, comme celui qui approche sur le littoral azurien et dans l'agglo de Dunkerque. Confinement, couvre-feu, dans les deux cas, les restaurants sont fermés et on passe de plus en plus par la livraison. Sans trop de surprise et selon une enquête Deliveroo, ce sont les burgers qui sont les plus commandés sur la Côte d'Azur. Arrivent ensuite les pizzas et les sushis. RAS de chez RAS, vous circulez sans aucune difficulté inhabituelle ce matin autour de Monaco. Si on prend maintenant la direction de la Roya, il y a quelques nouvelles zones de travaux et notamment du côté de Saorge. La RD 40 pourrait être fermée temporairement entre aujourd'hui et fin mars de 8 à 17 heures pour faciliter la reconstruction de la route. C'était à hauteur du lieu-dit Morion. Puis toujours sur cette même route et pour cette fois permettre le confortement d'un mur de soutènement à hauteur du lieu-dit Ambeau, la circulation pourra s'effectuer par sens alterné en semaine, 2 jours comme de nuit, avec aussi des coupures ponctuelles d'1 heure maxi. Ça commence aujourd'hui là aussi, mais jusqu'à fin avril cette fois. Puis toujours sur votre route, notez qu'un nouveau radar est entré en service sur la 8 cette semaine vers Nice-Ouest. En fait, c'est un retour. L'appareil qui avait été incendié puis désinstallé juste avant Saint-Isidore a fait son retour. Il se trouve juste après le tunnel Cantagalès. Attention, sur son tronçon, la vitesse est limitée à 90 km/h pour les voitures et 70 pour certains poids lourds. Le radar fait la différence. C'est une zone très accidentogène. Il y a eu plus de 600 accidents entre 2010 et 2015. À la page sport du foot, 16e de finale retour de la Ligue Europa. Lille aux Pays-Bas contre l'Ajax Amsterdam ce soir à 18h55. Le LOSC partira avec un but de retard. En Ligue des Champions hier, le Real Madrid et Manchester City ont pris une option sur la qualification en quart de finale. Puis à 3 jours de Monaco-Brest, des chiffres qui illustrent l'invincibilité de nos footballeurs rouges et blancs. En s'imposant dimanche dernier face au PSG, la SM a étendu à 12 matchs sa série d'invincibilité en cours. Sans oublier que notre club est le premier à avoir remporté ces 2 rencontres face à Paris sur une même saison. Les hommes de Niko Kovac ont gagné 25 sur 27 points possibles depuis le début de l'année et on en 12 d'avance sur leur premier concurrent. Beaucoup d'autres chiffres, vous en retrouvez sur le site et les réseaux sociaux de l'AS Monaco. Voilà pour vos infos. Très bon début de journée à vous et bon réveil avec le best-of de Manu dans le 6-10 sur Énergie avec Charlie.